Bonjour, Julien Herzog, chercheur à l'IGN. Je vais vous parler du projet Morning pour monitoring de la résilience, décroissance des mélanges d'espèces ligneuses sous changement climatique. Alors le projet a débuté en septembre 2023 avec une fin décembre 2024. On a demandé une extension jusqu'au début mars 2025. Le RMT subventionne 15 000 € sur le projet, principalement pour l'animation du projet. Il associe différents agents de l'hygiène dans différentes directions, donc de l'UNSG pour la recherche et des directions territoriales pour l'opérationnel, et aussi un partenaire INRAE du LESM. Il s'inscrit dans le thème D sur l'obtention de mélanges résilients au changement climatique. Alors le contexte, les objectifs du projet, deux objectifs principaux. Le premier, c'est caractériser la résilience de croissance des mélanges ligneux, donc une production de connaissances. Et le deuxième objectif, c'est le développement d'un préfigurateur, d'un démonstrateur de système d'information pour suivre en continu la résilience des mélanges. Donc là, c'est plutôt un système d'information. Le public cible, donc le premier objectif, c'est principalement le monde académique, et le deuxième, c'est plutôt pour les politiques publiques. Alors la plus-value du projet, c'est qu'on se base sur les données de l'inventaire forestier national, donc ces données qui sont représentatives et exhaustives des mélanges en présence dans les forêts françaises. On ne va pas faire d'expérimentation sur des mélanges nouveaux, mais on va pouvoir observer l'ensemble des mélanges qui sont présents actuellement. On va faire une analyse statistique des données qui sont collectées annuellement depuis 2005, et on va aussi se baser sur les données d'inventaire décennaux collectées depuis les années 80. Comme ça, on a une profondeur temporelle assez impressionnante, on a plus de 40 ans de données disponibles. Voilà, ce projet adresse trois questions majeures. Quel mélange on va étudier? On ne peut pas répondre à tout avec l'inventaire forestier. On va devoir sélectionner les mélanges à étudier. Quel indicateur de résilience on va dériver? Et enfin, quel modèle utiliser pour filtrer les effets de confusion? Alors actuellement, on est en train de dériver un set d'indicateurs sur les mélanges les plus abondants. On a 12 mélanges assez abondants dans les forêts françaises qu'on va étudier. Là, le graphique, c'est un exemple d'un indicateur, donc la résistance. On va comparer des valeurs de croissance actuellement observées à des valeurs de croissance de référence. Et on va aller comparer un mélange ici, donc j'ai pas traduit, pardon, mais la courbe verte, c'est le mélange chêne sessile-hêtre. Et on va comparer ça au chêne sessile en peuplement pur, donc c'est la courbe rouge, et le hêtre en peuplement pur, la courbe bleue. Et donc on peut observer des dynamiques au sein des deux compositions, mais aussi entre elles. Voilà un peu ce qu'on peut obtenir avec ce projet. Les prochaines étapes, c'est on veut présenter les premiers résultats à un ensemble d'acteurs dans le cadre d'un atelier d'échange qui aura lieu en octobre 2024. Donc vous devriez recevoir assez bientôt une invitation, et si vous êtes intéressé, on vous invite fortement à participer à cet atelier pour échanger autour de cette thématique-là. Voilà, le défi qui reste, c'est principalement filtrer les effets de confusion. Vu qu'on a les données d'inventaire, on a pas mal d'effets de confusion potentiels. Les livrables qui sont attendus, c'est un démonstrateur de système d'information. On ne va pas aller jusqu'à l'opérationnalisation, on va montrer ce qu'on peut faire avec les données qu'on a. Ensuite, à d'autres services de s'emparer de ça. Et on va aussi produire une publication de vulgarisation avec pour cible la revue forestière française.